Alors, on va d'abord voir comment zoomer et dézoomer dans la timeline. Donc, on va commencer par la largeur. On peut passer par ce petit menu et jouer sur ce petit curseur pour changer la largeur de la timeline. Autre solution, on peut utiliser le raccourci commande- pour dézoomer et commande+ pour zoomer. Si on veut voir la totalité de la timeline, on va faire comme dans le navigateur, Shift Z, et là on est sûr de voir la totalité des plans de la timeline. On va voir maintenant comment zoomer en hauteur. On peut passer par ce petit menu là, ici, ou alors utiliser le raccourci Shift commande+ ou Shift commande-. Et si jamais la timeline est très zoomée en hauteur, comme ici par exemple, et qu'on veut s'éviter d'avoir à appuyer 50 fois sur Shift commande-, on peut faire Shift option Z. Voilà, et là on est sûr de voir tous les plans dans la timeline. Alors, on peut aussi changer légèrement l'affichage des plans. Ici, vous voyez qu'il y a une partie qui est dédiée à l'image et une partie qui est dédiée au son. On peut changer l'équilibre en termes d'affichage. Par exemple, lorsqu'on veut faire du mixage, on va préférer avoir une partie audio qui est plus importante. Donc ça, on peut le faire dans ce petit menu à nouveau, en choisissant l'une de ces trois configurations. Donc si on est complètement à gauche, on ne voit que l'audio. Et puis si on prend l'icône de droite, on a un audio important, mais on commence à voir les imagettes. Et plus on va à droite, plus on privilégie les imagettes par rapport à l'audio jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'audio. Et puis le dernier, ça va me permettre d'avoir des toutes petites pistes, ce qui va être très pratique quand on a une timeline très haute avec beaucoup de plans. Alors on peut naviguer entre ces différentes présentations en utilisant les raccourcis CTRL option flèche basse ou CTRL option flèche haute. On va voir maintenant comment circuler entre les plans de la timeline.